Hola, hola la gang, bon lundi midi. On arrive sur la fin du mois de juin. Je trouve ça, je ne sais pas si vous, votre mois de juin a passé très rapidement, mais assurément, ce fut un mois de juin que je pourrais considérer, je ne sais pas c'est quoi mon mot, j'avais dit juin bloom. Est-ce que blooming est significatif de genre floraison, explosion, de nouveaux partenaires, sac à papier de sac à papier? Donc, la première chose que j'ai envie de te dire, c'est mets-moi un 1 dans les commentaires, c'est un nouveau partenaire, on veut te célébrer. Il y a beaucoup de gens dans les dernières journées qui ont décidé de prendre d'assaut leur trajectoire de vie, non pas juste en utilisant les ketones, mais en partageant la conversation des ketones. Fait que je vais vous souhaiter un bienvenue officiel. Je vais savoir dans les commentaires, mettez-moi des 1. Hey, Camille, c'est quoi le nombre exact? On est à 51? 51 nouveaux partenaires? Je crois 55 ou 56. Tabarslack. Permettez-moi de le dire comme ça, tabarslack, parce qu'honnêtement, pour ceux qui ne me connaissaient pas, moi, c'est Émilie. Ça fait déjà 7 ans que je fais la business ProVid. J'ai commencé, j'ai fait comme toi, j'ai pas eu sur le piton en juin, moi aussi. On est du mois de juin, toute la gang. Hey, hey, envoyez ici les June Party. Je décide de pas être sur le piton en juin 2018. Honnêtement, ma sœur s'était lancée quelques mois avant. Ça me titillait en tabarouette parce que je la voyais littéralement s'épanouir, et c'est le bon terme s'épanouir et tracer une nouvelle possibilité professionnelle devant elle grâce à Prove It. Et moi, ça m'a interpellée. Je suis curieuse de savoir dans les commentaires pourquoi tu as payé sur le piton. Dis-moi pourquoi. Moi, j'ai fait pour ma liberté. Et c'est ce que j'ai fait quand je suis devenue partenaire. Le lendemain, je disais à mon chum que je voulais quitter mon emploi actuel que j'avais dans le monde de la gymnastique. Puis il me disait, t'es-tu folle, Émilie? On a 3 enfants, une maison, 2 voitures dans le cours, calme-toi le pompon. Et moi, de lui dire, écoute, c'est peut-être pas aujourd'hui que je le fais, genre 24 heures avoir signé, mais ça va arriver. Ça va arriver parce que déjà au départ, je veux faire Prove It de ma vie professionnelle, vraiment mon plan A de vie. Puis je sais qu'il y a plusieurs personnes ici qui ont pesé sur le piton dans les dernières journées ou dans les derniers mois en vous disant que vous aussi, vous voulez avoir un plan A. Est-ce que je me trompe? Faites-moi des ça dans les commentaires. Même ceux qui sont là, c'est comme moi, je veux que ce soit mon plan A. Puis c'est un plan A, là, ça veut dire là, que là, tu peux travailler de la maison, d'un café, de ta chambre à coucher, de ta toilette. Des fois, on rigole, mais tu sais, je veux dire, tu travailles vraiment. Ah, Annie, finalement, tu décides, oh, c'est moi ça. Tu veux travailler d'où ce que tu veux, quand tu veux, avec qui tu veux, parce que tu as comme objectif, assurément, dans un premier temps, de t'offrir une liberté de temps de vie pour toi et peut-être même aussi de manière familiale complètement différente. C'est littéralement ça. Tu n'es pas obligé de puncher pour entrer au bureau, puis non plus de suivre un cadre précis. Puis oui, oui, pour vrai, on a des super manières de faire. On va toutes vous enseigner ça. C'est génial, mais prime abord, de savoir pourquoi tu es devenu partenaire, c'est tellement important. Fait que je m'adresse tant aux gens qui veulent faire un plan A, qui veulent en faire un plan B en passant. Parce qu'en parallèle aussi, puis je ne vais pas mettre personne à l'écart, c'est super important de comprendre que dans cet univers-là, le faire en plan B, c'est-à-dire à temps partiel parce que tu aimes ton travail actuel, tu es comme moi, je veux pas que ma vie, ben, je veux que ma vie change parce que clairement, tu es devenu promoteur, tu veux assurément des améliorations, mais c'est quand même aussi de les identifier. Qu'est-ce qui fait qu'en devenant partenaire en faisant temps partiel, parce qu'en temps partiel, tu peux faire 10 000 de plus par année, tu peux faire 50 000, 90 000, 120 000, 200 000 de plus dans une année en passant là, à temps partiel, là, OK? Il n'y a pas de plafond. C'est pas comme toi, tu es temps partiel, alors je te mets dans une petite boîte carrée et tu ne peux pas faire plus que 15 000 durant ton année. Non, 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 pas du tout. Fait qu'il n'y a vraiment pas de limitation à ce niveau-là. Fait que c'est vraiment intéressant. Fait que plan A, plan B, sachez vraiment pourquoi vous voulez le faire. C'est ultra important. Mais ce que j'ai envie de vous dire pour commencer, puis, tu sais, aujourd'hui, notre appel va vraiment s'adresser particulièrement aux nouveaux partenaires. Et j'ai envie d'amener juste une parenthèse à travers tout ça. Si tu es ici déjà depuis quelques temps et que tu as entre autres aussi des nouveaux partenaires dans ton équipe, comprends que ce genre d'appel-là, il est pour ton équipe. C'est vraiment important. Si, puis là, vous allez voir, là, moi, je passe un peu du col à mais tout s'enchaîne, là. S'il y a un conseil en or que je peux transmettre à tous les gens de la French Tsunami, OK? Peu importe que tu sois collé ou pas à ton mentor à l'instant, que tu aies été dans l'action incroyablement ou que tu aies pris un petit temps d'arrêt, ça n'a aucune importance, mais de te coller à la communauté, si tu savais comment tu vas avancer beaucoup plus rapidement. Puis la beauté d'une communauté, c'est qu'on est tout le monde ici, juste dans mon écran, là, mettons qu'on est à peu près 30 dans mon écran, là, on est tout le monde des essences différentes, des énergies différentes, on a des missions différentes. Je veux dire, on a chacun notre couleur, OK? On s'entend, là?
Et le fait d'être connecté tout le monde ensemble, c'est sûr que si aujourd'hui tu ne t'identifies pas du tout à moi, puis ça se peut, tu peux dire que elle est bien trop craquée, cette fille-là, les cheveux rouges, elle parle, puis mon Dieu Seigneur, j'ai ma pression artérielle à monter, puis là, j'ai envie d'aller aller aux toilettes faire pipi. Ça se peut que tu ne colles pas mon énergie encore aujourd'hui, OK? Mais tu vas entendre Mick tantôt, tu vas entendre Camille aujourd'hui. Puis dans un autre team call, un autre lundi, genre la semaine prochaine, même heure, même poste, on va se reconnecter. Tu vas peut-être entendre Jacinthe ou Myriam ou Karine ou Catherine ou tu comprends? Fait que tu vas entendre différentes personnes, ce qui fait qu'à un moment donné, tu vas t'identifier à plus qu'une personne et j'ai envie de dire quand même tomber sous le charme de la communauté. Puis tu vas comprendre encore plus l'impact de ce qu'on a à créer tout le monde ensemble en synergie. Donc, mon conseil en or que j'ai envie de te donner, si tu es nouvellement partenaire, pour vrai, là, OK? À moins que tu te, excuse-moi l'expression, chie le corps et t'es pris sur la toilette, ferme ta caméra, connecte-toi avec nous. No joke. Ça a l'air, tu sais, moi, vous allez voir, je suis un petit peu comme des fois très, très tranchante, OK? Mais c'est parce que je veux que tu comprennes l'impact de te connecter tous les lundis. Parce que le lundi, c'est pas juste une question qu'on se rassemble, puis on se trouve beau, puis belle, puis on s'applaudit, là. C'est pas ça pendant tout, là. Le lundi, on fait des stratégies marketing, comme on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mentorat, développement, croissance personnelle. Mettez-moi un 2 dans les commentaires, ceux qui font la croissance personnelle. Puis mettez-moi un 3, ceux qui sont comme, ça veut dire quoi cette affaire-là, croissance personnelle? C'est super important de comprendre que cet univers-là ici qu'on est en train de créer, en fait, ton univers que tu es en train littéralement de tracer, elle part de ton intérieur à toi. Parce que c'est drôle, hein? Qui s'est lancé ici? Là, je pose plein de questions, là. Faites-moi des signes dans l'écran, là. Qui s'est lancé dans le mois de juin? OK? C'est à toi que je parle. OK? Puis là, il faut que tu sois game, là. OK? Tu t'es lancé dans le mois de juin, là, puis tu as déjà osé faire un premier live. Mettez-moi une bombe dans les commentaires si t'es comme moi, je suis une bombe. Je suis une bombe des réseaux sociaux. OK? Parce que pour être cette bombe-là des réseaux sociaux, puis en dehors des réseaux sociaux, il y a plein d'autres choses aussi à faire, là, ça prend vraiment un jardin intérieur cultivé, épanoui. Puis je suis pas en train de dire que tu n'es pas épanoui, là, OK? Prenez-moi pas genre au sens propre de la phrase, OK? Dans le sens que il faut travailler cet intérieur-là et le fait de se connecter, Steph, on dirait que tu es comme en adoration envers moi et comme de même dans l'écran. C'était vraiment hot. Je peux te regarder toi. OK? Le fait de justement te connecter ici, puis à un moment donné, de voir que justement, Steph, elle a osé, elle a fait la bombe cette semaine, elle a fait son premier live sur Facebook. Puis là, après, ça a été Agathe. Puis là, après, Sophie l'a fait. Puis Annie l'a fait parce que c'est vous êtes des nouveaux visages. Puis Marika. Puis Marie-Josée aussi a osé le faire parce qu'il y a un effet d'entraînement. Mais ça, cet effet d'entraînement-là, tu ne le verras pas tout seul si tu es dans ta tanière. Tu comprends? Dans ta tanière, tu vas voir que ton bout de nez et le noir autour de toi. Fait que c'est pour ça que le lundi, midi 15, je t'invite. Qui est un bon élève ici? Qui se dit, moi, je suis un bon élève? Steph, t'es pas un bon élève? Ah, au moins, elle l'assume. Je sais pas. Good. Parce que ça va enchaîner avec ce que je veux dire là par rapport au téléphone. Dans cet univers-là, on ne le demande pas toujours quand on a des nouveaux partenaires qui décident de se lancer, mais c'est une question que je vous pose là pour vrai, dans toute honnêteté envers toi, là, OK? L'idée, c'est pas de vous mettre à nu puis de gens faire comme, oh my God, il faut que je travaille ça. Mais oui, il faut que tu le travailles si ça n'est pas le cas. D'être un bon élève, en fait, j'ai envie de te dire, fais confiance à la communauté. Fais confiance à la structure. Fais confiance à ton mentor, de ton mentor, de ton mentor, de ton mentor. Ce matin, juste pour vous donner un exemple, puis c'est vraiment vrai, le true story, ce que je vous raconte là, j'ai une nouvelle partenaire, OK? Elle s'appelle Valérie. Valérie, je ne sais pas si elle est connectée ce midi, probablement. Elle dit qu'elle serait là. C'est une bonne élève, Valérie. Oui, elle est là, elle fait des babayes. Salut, tu étais dans ma deuxième page. Valérie, elle me posait plein de questions. En fait, je rewind. J'ai fait travailler comme première activité à Valérie son histoire qui tombe. Fait que tout le monde ici a une histoire qui tombe, right? Vous avez tout le monde pris des qui tombent. Il y a des gens qui se lancent partenaires sans avoir fait leur histoire qui tombe, mais majoritairement, vous avez fait le cheminement, je veux dire, normal, d'avoir pris des qui tombent. Fait que Val, elle travaille son histoire. Elle, écoute, elle est en feu, c'est une bombe. Le soir même, elle me renvoie son histoire. OK? Genre, vraiment, ça coche là, très, très, très efficace. Val, en passant, shout out parce que pour vrai, l'efficacité du retour de ton histoire, c'était exceptionnellement rapide. J'étais au restaurant, puis en fait, j'étais parlé à Camille, je l'ai dit à Isabelle, t'étais là. Isabelle, a fait oui. J'ai dit, Criff, elle a déjà écrit son histoire, capoté.
Et là, je demande à Isabelle, comment tu veux faire, Isabelle, ton premier coup d'envoi avec ton histoire? Est-ce que tu veux faire un post écrit avec une belle photo de toi que personne n'a vu encore ou tu préfères le faire vraiment comme genre, j'ouvre la machine, je veux le faire vraiment en objectif de faire un plan A en live. Fait que là, Valérie me répond et là, son hamster est embarqué. Fait que là, elle me répond, elle me pose plein de questions. Et j'ai pris le temps d'y envoyer un vocal. Puis là, j'ai dit connecte-toi en plus ce midi, ça donne bien. Elle va pouvoir dire que c'est vrai, qu'est-ce que je vous dis là. Elle me pose plein de questions qui sont des bonnes questions, qui sont des questions aussi logiques, mais qui actuellement, dans le processus, sont trop tôt pour une réponse. Puis, en fait, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est qu'elle me pose plein de questions finalement pour un petit peu retarder le lancement. Comprenez-vous? Fait que là, aujourd'hui, dans la tanière, qui n'est plus une tanière, qui est comme à ciel ouvert, OK, je vous le remets là en explication pour que vous compreniez l'impact que notre objectif à nous, si toi, tu te considères comme étant une meilleure élève et un meilleur élève, puis pour moi, là, c'est vraiment l'image simple. Tu es assis en avant de la classe. Parce qu'on s'entend-tu que les badass s'assoient en arrière? Hein? On s'entend, là? Genre les chioleux, les ricaneux, ceux qui s'en foutent un petit peu. Mais là, toi, les rebelles, toi, tu t'es assis en avant parce que tu te considères comme étant le meilleur élève. Et quand il y a quelque chose que tu ne comprends pas, tu lèves la main. Puis oui, d'avoir posé des questions, comme Val a dit là, c'est vraiment une excellente élève parce que d'essayer de trouver les réponses un peu toutes par soi-même, des fois, ça peut être long en tabarouette. Mais tu es la première élève en avant, tu es le premier élève en avant qui lève la main, puis quand c'est le temps d'aller faire son exposé, il n'attend pas à faire complètement, genre que l'anxiété l'ait dévoré complètement. Au contraire, il va genre dans les 5 premiers. Et comme ça va être fait. Ça va être fait. Puis en plus, comme je suis dans les 5 premiers, je vais impressionner le prof en avant parce que je vais avoir osé. Puis je vais pouvoir littéralement avoir. On s'entend, là, les 5 premiers, là, c'est toujours eux qui ont les meilleurs scores. Là. No joke, là. C'est les plus courageux de ta classe. Rappelle-toi au secondaire, au primaire. Les 5 premiers qui y allaient, c'était-tu des courageux? Tout le temps, tout le temps. Il y avait aussi des bonnes notes, clairement. Puis c'est pas nécessairement parce que c'était des surdoués, là, mais c'est les 5 premiers. Il y a comme une espèce de respect, man. Respect. Puis, de toute manière, quand tu vas commencer à faire des lives sur ta plateforme, ça va être la même chose. Puis là, je suis pas en train de vous parler de faire tout le monde des lives là aujourd'hui. Je veux juste vous amener en considération que le fait d'être le meilleur élève et de faire confiance à ton mentor qui dit, regarde, tu penses que tu vas te faire frapper par une voiture, mais quand tu vas mettre ton pied dans la rue, les lignes jaunes vont apparaître, puis de façon honorable, les gens autour de toi vont te regarder traverser la rue, vont faire Tabarouette, t'es game! Parce qu'on l'a vu, ça fait 7 ans, 8 ans que je suis dans cet univers-là, et ça fait 7 ans, puis je dis 8 ans parce que Camille et Mick, ça fait 8 ans, qu'on coach les gens à poser des pas, des actions, à faire des grands bonds, des grands sauts, même quand le stress, puis t'es comme, ça fait aucun sens qu'ils me demandent de faire ça, je connais pas encore la formule du bêta-hydroxybutyrate, puis ils me disent de faire un live sur mon ketone, sur genre mon histoire, mais comment je vais écrire, je sais même pas comment écrire le mot bêta-hydroxybutyrate, c'est tellement pas grave. C'est tellement pas grave, c'est pas ça le point. La réalité, c'est que c'est dans cet univers-là, puis tu vas l'apprendre avec l'équipe, tu vas littéralement devenir bon dans ce que tu fais par la pratique. C'est comme jouer au ping-pong. Moi, j'ai jamais joué au ping-pong. Je te le confirme que si tu me mets une raquette dans la main, je suis pas en tabarouette. No joke, là, il y a des fortes chances que genre, je réussisse à cogner un coup sur 10. Là. Puis ça, c'est si t'es pas, je suis aussi de l'autre côté puis que ta balle est lente. Là. Parce que si tu me fais des petites rapides, là, c'est sûr qu'elle passe tout droit, je l'ai même pas vu passer. Parce que j'ai pas de pratique. Par contre, si on joue ensemble à tous les midis pendant au moins 1 heure, si peut-être une dizaine de jours, je ne serai pas l'experte, mais je vais déjà être plus à l'aise. Je vais en laisser moins passer, peut-être 1,5 sur 10 que je vais avoir, tu comprends? Tu sais, je vais commencer à faire vraiment, à devenir meilleure dans ce que je fais. Donc, je reviens à ma question initiale. Est-ce que vous êtes prêt à vous engager, à tester, essayer, oser des actions que vous n'avez jamais faites encore parce que de toute manière, littéralement, vous venez d'entrer dans un, je n'aime pas mettre le mot jouer, vous venez d'entrer dans un nouveau terrain de jeu. Tu ne le connais pas, le terrain de jeu. Tu ne le connais pas. Tu sais, moi, demain matin, je te donne un autre contexte, si tu me mets à travailler, hey, je suis allée au McDo, là, ben, pas si souvent que ça, parce que ça fait quasiment des années que je parlais, mais en tout cas, je suis allée au McDo, OK? Je suis allée au McDo plusieurs fois dans ma vie avant les ketones. Mais demain matin, si tu me mets chef caissière chez McDo, j'ai aucune idée. Aucune idée quoi faire.
Ça se peut que si tu me donnes le titre que tu me mets là, j'ai même envie de pleurer. Ça se peut. Ou vomir pour Isabelle. Ça se peut. OK? Que j'aie des petits vertiges. Mais la réalité, c'est que avec l'aide de ma communauté, de mes caissiers, caissières, mes cuisiniers, les gens de l'entretien dans mon McDo, bien, tout le monde ensemble, ils vont m'expliquer, ils vont m'appuyer, ils vont me montrer. Fait que ça fait en sorte que, sais-tu quoi? Je vais prendre mon aise et je vais apprendre et devenir de plus en plus meilleure comme chef caissière. C'est la même chose dans notre univers, dans cette communauté-là de partenaires. Je vais vous garder en tête qu'on est vraiment ici. Tout le monde ici, on a à cœur que chacun ici réussisse. OK? Vraiment, vraiment, vraiment. Fait que le meilleur élève, la meilleure élève, c'est à toi de déterminer en fait, de te laisser bercer par cette aventure-là. Puis il n'y a pas d'autre terme. Pour vrai, là, je veux dire, chaque nouvelle action, encore aujourd'hui, je pose des actions qui me sortent de ma zone de confort. Pourquoi? Parce que j'ai besoin d'aller à mon prochain step. Mon prochain step, c'est quoi? C'est d'avoir une équipe qui peut doubler, tripler, quadrupler en l'espace d'une fraction de seconde. Puis pour ça, ça ne s'apprend pas. On ne peut pas me dire, tiens, Émilie, je te donne tout le leadership, toutes les connaissances, les apprentissages, comme ça ici, là, tu sais, mets-toi une petite puce ici, là, puis tu le sais, puis ton équipe qui était peut-être à 500 partenaires dans toute ta grande communauté vient de doubler à 1000. Gère. Bien, je vais apprendre en le faisant. C'est vraiment comme ça qu'on le fait. Donc, la mentalité du meilleur élève, comme je te dis, c'est d'être à l'avant, d'être proactif, de poser des questions, mais surtout d'oser. On veut, à travers nos enfants, puis je fais ça parce que mon enfant, il est là, que nos enfants aient du courage, aient des grosses couilles et osent des actions qui les mettent hors de leur zone de confort. Tu sais, si ton enfant il dit demain matin, maman, j'ai un exposé oral, je suis stressée, est-ce que tu lui fais manquer l'école? Non. Par contre, est-ce que tu le prépares avant avec des mini-exposés, des petits traits, puis finalement, tu lui dis, écoute, tu ne mourras pas, vierge, tu vas revenir vivante demain après l'école? Oui. Nyeh. On est bon avec nos enfants pour les pousser, mais on dirait que rendu adulte, je suis là pour vous pousser, c'est moi, OK? Comprenez-vous? On est là pour vous pousser. Avec tout mon amour et ma bienveillance, comme j'aime si bien dire, comprenez que c'est vraiment pour vous permettre de devenir des grands humains, des grands leaders. On a tout le monde ce côté-là en nous, déjà cette force-là. Par moments, elle a été éteinte, écrasée, non utilisée, mais là, c'est juste de la mettre en brillance en avant et de vouloir plus. Fait que c'est toujours de se ramener encore là, puis je sais que Mick va embarquer avec la mission aussi pour un peu comme mettre un espèce de puzzle à travers tout ça. Mais le meilleur élève, gang, le meilleur élève. Vous allez avoir des devoirs parce que c'est quoi? Vous êtes devenu partenaire. Puis partenaire, c'est un deuxième travail. Tu sais, si tu rentres dans mon équipe, puis je suis chef caissière chez McDo, c'est sûr que je te donne des tâches. Là, moi, peut-être un petit peu plus directive parce que, genre, je suis la chef caissière, puis c'est une structure de genre plus directif. Mais ici, vous allez avoir un grand terrain de jeu avec plusieurs possibilités, plusieurs façons de faire, d'élargir votre réseau de contacts, de vraiment transmettre la conversation des ketones qui est votre histoire. Vous allez avoir différentes opportunités, différentes manières de le faire, mais prêtez-vous au jeu. Prêtez-vous au jeu, soyez le meilleur élève qui veut toujours apprendre. Et du moment où ce que tu penses que les Zooms ne te servent plus, c'est que là, tu es rendu dans une rigidité, une fermeture et tu viens d'enclencher chez toi ce que j'appelle la stagnation. Là, tu viens de bloquer le flot du succès, du mouvement. C'est du mouvement, en fait. On crée du mouvement. Fait que bref, je vous en dis pas plus long. Je veux que vous gardiez en tête de genre Émilie la tannante qui me botte le cul. Fait que c'est un peu ça, OK? Soyez vraiment dans l'action. Posez des questions. Allez voir votre mentor. Puis voilà. Bonne Yes, ride. Bonne ride pour aujourd'hui. yes, mettez-moi un 3 dans les commentaires si vous allez être les meilleurs élèves du monde entier. En fait, puis tu sais, c'est même pas pour moi là, que tu es un bon élève, c'est pour toi-même. Fait que sois un bon élève pour toi-même, sois un élève qui a des bonnes notes, hein? Même si, peu importe là, ce qui s'est passé à l'école, là, vous aviez ou pas des bonnes notes, c'est pas important, mais tout le monde veut des bonnes notes, tout le monde veut réussir, tout le monde, je parle pas en anglais, je parle en français. Voyons donc, parle pas Tout ensuite. le monde veut réussir, tout le monde veut vivre quelque chose de positif. Fait que c'est vraiment ça. Puis, tu sais, le bout de je suis élève, il y a un bout de tu dois être coachable, oui, mais tu dois passer à l'action. Souvent, être coachable, on pense que, ah oui, je suis là, puis j'écoute, puis je prends des notes.
Oui, mais est-ce que tu es en action? Cette partie-là, c'est la plus grande partie qui est importante. Fait que là, on n'a pas fini le team calls. Êtes-vous encore en feu? Yes. Fait que Mick va nous parler un peu de vision parce que, puis à la fin, j'arrive avec un plan de match en passant. Là. Fait que restez connectés, ça vaut la peine. Puis je vais faire des petits rappels. Mais on va parler de vision puis de ce qui est possible. Qui ici s'est lancé comme partenaire d'affaires? Mets-moi un moi dans les commentaires si c'est toi. Juste pour avoir des produits gratuits. Il y en a beaucoup de gens comme ça, OK? Ils se lancent puis ils veulent juste leurs produits gratuits. Si c'est toi, mets-moi moi dans les commentaires. Puis sois pas gêné de le mettre, OK? Parce que la vision commence quelque part. Puis si en ce moment, tu es comme je sais même pas pourquoi je me suis lancée, bien, ça serait peut-être intéressant que tu commences à savoir pourquoi tu t'es lancé parce que sans vision, tu n'as pas de boussole, tu n'as pas de GPS. Puis finalement, qu'est-ce qui se passe? Tu tournes en rond. Et tu finis par trouver que tu tournes en rond, tu finis par sentir que tu tournes en rond, puis qu'il n'y a pas nécessairement de résultat. Fait qu'aujourd'hui, Mick va nous parler de vision et de qu'est-ce qui est possible. Parce qu'on s'est lancé, il y en a ici qui se sont lancés puis que la licence était à 1 pièce puis se sont dit, oh, je vais essayer quelque chose. Puis j'ai envie de t'apporter la perspective. Et si tu te lançais pour vrai? Et si tu mettais vraiment le temps et les efforts et la constance? Et si ce 1 pièce-là, dans 5, 6, 7, 8 ans d'ici, te rapportait 1 million par année? Tu mettrais-tu aujourd'hui les actions si tu savais, là, pour sûr, dans ta boule de cristal, que ta licence à 1 pièce, d'ici 7 ans, te rapporte 1 million d'argent par année? Tu les mettrais-tu le temps et les efforts? Mais fais-moi un genre de oui, je le ferais. Parce que c'est un peu ça qui nous est arrivé, mec. Ouais. Pas un peu. Beaucoup. C'est ça qui s'est arrivé à nous. On s'est lancé avec une licence à 65 $. À ce moment-là, elle n'était pas 1 pièce. En achetant un pack qui nous a coûté 1800 $. Puis 7 ans plus tard, on génère 1 million. Fait que, et si c'était possible? Fait que je vous laisse avec Mick. Puis j'ai envie juste de débuter avec une question. C'est pour compenser un peu, pas pour compenser, pour compléter, Émilie. Dans votre tête, là, je veux que vous ayez dans votre tête votre meilleur ami, OK? Et je veux que vous soyez capable de le voir. Est-ce que vous êtes capable de le voir? Est-ce que vous êtes capable de... C'est qui votre meilleur ami gars ou votre meilleur ami fille, peu importe. OK? Êtes-vous capable de le voir dans votre tête? Là, vous en avez un ou deux ou peut-être trois. Qu'est-ce qui fait en sorte que cette personne-là est votre meilleur ami? Marquez-moi dans les commentaires. Est-ce que cette personne-là vous ment? Ou est-ce que cette personne-là vous donne une réalité des fois que vous ne voulez pas entendre? Donc, il y a deux niveaux à l'empathie. Puis ça m'a fait... Tu sais, Emilia a dit que des fois, elle va trop loin, puis des fois, elle parle, puis elle dit les vraies affaires, puis des choses comme ça. Mais au bout du compte, est-ce que vous aimez mieux vous faire dire les vraies choses qui, des fois, font un peu mal avant que ça fasse mal pour vrai, puis que ça vous démolisse? Ou vous préférez la personne qui ne vous le dit pas? Donc, posez-vous cette question-là à un moment donné, si c'est une personne comme Émilie. Je ne vais pas dire vous tape sur les nerfs, mais peut-être vous trigger un petit peu. Posez-vous cette question-là. Qui est-ce que vous voulez dans votre vie? Des personnes qui sont faciles à vivre puis qui vous disent toujours la chose que vous voulez entendre au moment où vous le voulez? Ou voulez-vous vous entourer de gens qui vous disent la chose que vous voulez pas entendre parce que cette personne-là croit en vous? Qui vous voulez dans votre vie? Puis ça vient avec mon premier point aujourd'hui quand on parle de vision. En tant qu'équipe, on a vraiment une super grande force. On a créé une culture dans laquelle vous n'entendrez jamais parler ou à peu près jamais parler de règles. C'est ce qui vous donne une opportunité unique que vous n'aurez jamais eue dans votre vie d'être vous-même. Puis d'être vous-même, c'est vraiment bien. Et moi, je vous invite à penser autrement. Je vous invite à devenir la personne que vous voulez devenir. Et cette personne-là, la personne que vous êtes en train de picture dans votre tête, de visualiser dans votre tête, cette personne-là sera acceptée partout, toujours, tout le temps, sans aucune limite. Vous n'avez pas besoin d'être bon. Si vous commencez, là, vous n'avez pas besoin d'être bon pour que les portes s'ouvrent à vous. Vous n'avez pas besoin d'être bonne pour que les portes s'ouvrent à vous. Les gens qui sont capables d'avoir une vision et de devenir cette personne-là
pas grave. Et de devenir cette personne-là, honnêtement, il n'y aura absolument rien qui va se fermer pour vous autres. Tout va être toujours ouvert. OK? Donc, je vous invite à l'intérieur de notre culture, je vous invite à être vous-même. Puis là, je vous pose la question, est-ce que vous-même représente la personne la plus chialeuse de la gang? Si la réponse c'est oui, est-ce que les portes vont s'ouvrir à vous ou les portes vont se fermer à vous? Automatiquement, les portes vont se fermer, right? C'est pas parce que vous êtes bon, c'est pas parce que vous n'êtes pas bonne, c'est à cause de l'attitude. Donc, je vous invite, oui, d'être la personne que vous êtes en fonction des forces, mais je vous invite, si vous voulez que tout s'ouvre à vous, je vous invite à devenir la personne que vous visualisez. Et cette personne-là, posez-vous juste la question, est-ce qu'elle chigne? Est-ce qu'elle chiale? Puis si la réponse dans le futur, c'est que vous voulez bâtir quelque chose, vous voulez bâtir votre business à 1 million par année, on ne l'a pas fait encore, mais on s'approche, ben, il faut avoir l'attitude qui vient avec. Et je vous le promets qu'il n'y a absolument aucune limite à ce qu'on est en train de faire. Il faut juste que vous vous disiez aussi qu'on a 8 ans d'avance sur vous, pour ceux qui venaient juste de vous connecter. Nos systèmes, on a fait des erreurs qui nous ont coûté des centaines de dollars, des milliers de dollars. On a fait des erreurs récemment qui nous ont coûté des dizaines de milliers de dollars. D'un coup, pac! On a fait ces erreurs-là. Fait qu'il y a des fois des choses que vous ne comprendrez peut-être pas. Mais je vous invite à simplement comprendre que nos 8 ans d'avance nous ont apporté des leçons. Puis la majorité de ces leçons-là, ils ont fait mal en crise. OK? Fait que si vous voulez être vous-même puis aller à l'encontre de tout ce qu'on fait, good. Vous avez vraiment le droit. Il n'y aura pas de portes qui vont se fermer pour vous. Vous avez le droit. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, d'ici 3, 4, 5, 6 ans, vous allez faire comme Asti, j'aurais dû suivre dès le début. J'aurais dû suivre dès le départ. Puis vous auriez sauvé beaucoup de difficultés et vous seriez probablement beaucoup plus proche. J'aime bien, comme Carole a dit, suivre et surfer sur la vague du tsunami. Donc, pour bâtir une culture d'équipe comme on est en train de la faire, c'est beaucoup d'expérience. OK? Avez-vous remarqué à quel point c'est vraiment rare que ça part en couille? Avez-vous remarqué à quel point que la culture est vraiment comme 90% sharp puis hot? Dans nos débuts, là, on mettait 3 personnes dans un chat puis ça foutait le bordel comme vous autres. Là. OK? Non, mais c'est vrai. Y a-t-il des gens ici récemment qui ont ouvert un chat qui avait peut-être 5 personnes dans ce chat-là? OK? Y a-t-il des gens qui ont fait ça? Un messenger, là? Je suis sûr qu'il y en a. OK? Ça n'a pas été comme du monde. Puis finalement, il y en a un qui s'est mis à chialer, right? Tout le monde s'est mis à chialer. Puis là, finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez le goût de fermer le chat Messenger, right? Puis là, il y avait probablement 5-10 personnes. Dans nos chats, dans nos groupes, avez-vous remarqué qu'il y a des dizaines? Il y a toujours au moins des dizaines de personnes. Il y a même des centaines de personnes. Pensez-vous que c'est juste que ça arrive comme ça ou on comprend puis on connaît ce qu'on fait? On connaît vraiment ce qu'on fait. Oh, vous êtes chanceux. On est chanceux, exactement. On est chanceux d'avoir passé au travers toute la merde par laquelle on est passé. Donc, je vous invite à analyser ce qu'on fait. N'est pas à l'analyser avec une personne qui veut critiquer, à toujours vous poser la question, pourquoi ils font ça de cette manière-là? Et il y a toujours une réponse. Si votre cerveau est en mode alpha, votre cerveau va vouloir analyser pour comprendre. Si votre cerveau est en mode bêta, le cerveau va vouloir analyser pour critiquer. Et savez-vous qui accepte la critique dans la vie? Personne. Personne. Peu importe à quel point vous trouvez cool, vous dites, ah, moi, j'ai pas d'ego, j'accepte la critique, il n'y a pas personne qui me sert. OK? C'est pas comme ça que ça fonctionne. On aime quand les gens partagent leur opinion, leur vision. Hey, pourquoi on ne fait pas ça de cette manière-là? Est-ce qu'il y a une raison? Subitement, tout se transforme en une ouverture versus une fermeture. Donc, c'est une longue introduction pour parler de la vision, parce que si vous n'avez pas cette attitude-là, votre propre tête va se fermer à la vision. C'est bon. Ça va se fermer. Il ne se passera rien ici. Donc, sans avoir l'attitude, qui est, selon moi, la stepping stone, la base de la vision, sans avoir l'attitude, votre cerveau ne vous fera pas rêver. Parce que inconsciemment, vous savez que les portes vont se fermer pour vous autres toujours et tout le temps. Donc, l'étape numéro 1 d'avoir une vision, c'est l'attitude. L'attitude du champion, l'attitude du rhino, l'attitude de se présenter partout, toujours, tout le temps. Je vous le promets que les récompenses, on va prendre un bon exemple. Myriam, récemment, on peut prendre l'exemple de Mel qui a fait ça aussi beaucoup. Myriam, récemment, elle s'est juste dit, fuck it, je donne toute la valeur que je peux donner à l'équipe. Ben, c'est drôle, hein? Mais en ayant l'attitude de donner, présentement, c'est la première au nouveau volume.
C'est bizarre, hein? Elle n'a jamais essayé d'être la première au nouveau volume. Elle s'est juste dit, je vais donner de la valeur partout où je vais passer. Puis là, il y a du monde qui me traite de fou quand je dis que c'est comme ça que le cerveau fonctionne, puis c'est comme ça que le corps fonctionne, puis c'est comme ça que, à la limite, la communauté fonctionne. Mais Myriam, j'aime ça te mettre sur le spotlight présentement parce que tu confirmes puis tu valides toute la bullshit que je dis toujours, tout le temps, right? Non, mais c'est vrai. Il y a un paquet de gens qui, si vous vous fermez, si vous êtes en bêta, vous allez dire, ben oui, mais là, qu'est-ce que j'ai à retirer, moi, dans ces situations-là? Pourquoi je donnerais ci? Pourquoi je donnerais ça? Mais l'univers récompense les gens qui apportent de la valeur, qui donnent sans espérer attendre en retour. J'ai jamais eu, Myriam, récemment, j'ai jamais eu l'impression qu'elle faisait quelque chose. Puis, of course, dans sa tête, elle veut donner pour apprendre, puis blablabla. Mais j'ai jamais eu l'impression qu'elle voulait donner pour recevoir en retour. Fait que c'est la vie qui va se charger de jouer cette game de ping-pong-là pour vous autres. Faites juste focus à apporter de la valeur. Et là, vous avez tout pris votre pack. Vous avez tout pris vous avez toutes des expériences 5 puis 10 jours à donner puis à distribuer puis à blablabla. OK? Les big boys, les beach boys. On en parle tantôt de ça. Mais à la place d'avoir l'attitude de vouloir sortir votre pack, ayez donc l'attitude de vouloir aider les personnes avec les quittances. Présentement, on vient d'être acquéri récemment par Herbalife. Ben, mon attitude à moi, savez-vous, c'est quoi? C'est pas de contrer les docteurs, ben, un peu des fois, quand mon cerveau rentre en mode domination, on l'a tout ça, le désir de pouvoir, blablabla, mais je me ramène rapidement à voir comment est-ce que je fais pour modifier la mentalité d'une compagnie de 5 à 10 milliards. Je suis dans une position pour le faire, on a une armée. Là, présentement, il y a 60 personnes de notre armée qui nous écoutent. T'sais. Fait que je me pose toujours la question, comment est-ce que je peux donner suffisamment de valeur de par mes concepts, de par mes connaissances, de par les personnes qui m'entourent, parce que je pense que c'est ma plus grande richesse présentement, c'est les personnes qui m'entourent. Comment est-ce que je fais pour donner tellement de valeur à Herbalife que finalement, on reprend le contrôle? Parce que même les distributeurs de Herbalife, pas juste nous, pas juste notre équipe, même ces personnes-là vont se mettre à produire plus. Parce que moi, ce que je veux faire, c'est comme Karine l'a dit, je veux faire la différence. Moi, je veux le changer, le monde. Puis il y a beaucoup de gens qui veulent chialer sur le monde, puis qui finalement finiront jamais par le chialer, par le changer. Ben moi, je veux faire l'inverse. Moi, je veux être la personne qui chiale sur absolument rien. Mais quand il y a quelque chose qui ne fait pas mon affaire, comme les produits Herbalife, je m'organise pour donner tellement de valeur que finalement, ces personnes-là vont être focusées sur la valeur que je vais donner. Et par la suite, qu'est-ce qui va se passer? Ça va changer leur perception. Et par la suite, si on réussit à avoir Herbalife on board sur ce qu'on est en train de faire présentement, on va changer le monde pour vrai. Je peux vous le garantir. Notre bateau était trop petit avec Prove It, on va dire avec juste Prove It. Maintenant, si on réussit à dominer la vision de Herbalife, holy shit qu'on peut le changer, ce monde-là. OK? Puis bientôt, les team calls qu'on va faire de 600, de 61 personnes vont être des team calls de 600 personnes, je vous le garantis. OK? Puis je ne vois pas ça dans 5 ans. Je vois ça dans les 2 puis dans les 3 prochaines années. OK? Pour vrai. La quantité de valeur qu'on est capable d'ajouter ici en tant qu'équipe est incroyable. Donc, mon dernier point, oui, compound effect. C'est vraiment ça. Il y a un paquet de gens qui veulent trop avoir des résultats. Qu'est-ce que je peux en retirer aujourd'hui maintenant? Puis à la place, arrêtez de vouloir retirer. Quand vient un moment où c'est que vous pourriez retirer, là, puis vous pourriez demander de la valeur, non, continuez d'en donner puis continuez de mettre plus. Les intérêts composés, c'est comme ça que vous allez faire pour développer une business à 1 million, OK? Ou 10 millions, ou bien 100 millions. Moi, je pense que c'est possible de faire ce qu'on fait, puis d'avoir une business à 100 millions dans le network marketing. Jessie Lee avait fait 17 millions US. Donc, si elle faisait 18 millions US avec Prove It dans ses poches en passant, là, ben, ça veut dire qu'on peut se rendre à 20, qu'on peut se rendre à 50, puis qu'on peut se rendre à 100. On l'a juste pas encore réussi à le faire, mais je pense qu'on va le faire. Donc, le point, c'est que je sais qu'il y a plusieurs personnes qui vous avez acheté un pack promoteur, puis vous vous dites comment est-ce que je fais pour avoir des produits gratuits. Ben, je vous invite à les avoir, les produits gratuits. OK? Mais je vous invite à penser un peu plus loin. Qu'est-ce que je ferais avec 100 mes produits gratuits plus 100 par mois? 1200 pièces par année. Un voyage à Cuba? Whatever. Mais je vous invite à voir aussi plus loin que ça. Combien de personnes, ici, marquez-moi dans les commentaires, est-ce que vous avez fait 500 dans un mois? 500 marquez-moi dans les commentaires, moi, whatever. Regardez bien la vague. Il va y avoir plus de la moitié des gens ici qui ont fait 500 dans un mois. OK? 500 dans un mois, ça représente 6 000 dans une année. Pour certaines personnes,
Vous êtes à 1 000 2 000 peut-être 3 000 de ne plus être serré dans votre vie, dans vos finances, right? 6 000 c'est beau. Mais là, je vous invite à aller plus loin. Marquez-moi dans les commentaires. Marquez 1 000 si vous avez fait plus de 1 000 dans un mois. Marquez-moi dans les commentaires qui a déjà fait plus de 2 500 dans un mois. 2 500. 2500, 2500, 2500, 2500. 5 000. Marquez-moi 5 000. Bon, Camille Bélanger, cool, c'est la première à avoir écrit 5 000. 10 000 dans un mois. 10 000 dans un mois, c'est 120 000 par année. Selon la majorité des standards de la société, présentement, c'est 100 000 Ça fait, oh my God, 100 000 ça résonne dans la tête. Combien de personnes ont fait 15 000 dans un mois? 15 000, 15 000. 30 000. 40 000 dans un mois. 50 000 dans un mois. 60 000 dans un mois. Oh oui, nous autres, on est là-dedans, gang. Oui. Donc, je sais que vous pensez avoir vos produits gratuits. OK? Mais on ne révolutionnera pas le monde avec juste les produits gratuits. Je vous invite à avoir vos produits gratuits cette semaine. Mais je vous invite à être capable que la semaine prochaine, vous êtes déjà en train de passer à votre autre étape. Vous avez le droit d'être qui vous voulez être à l'intérieur de nos environnements. Puis je vous le promets qu'il n'y aura pas personne qui va vous juger. Vous avez même le droit d'être les chialeux. On crée des environnements pour ça. Il y en a. Pas vrai. On le fait. Parce qu'on accepte tout le monde. Mais vous allez voir qu'à un certain moment donné, vous allez prendre le lead de votre vie puis vous allez comprendre ce qu'on est en train de faire. Si vous le voulez, ce 50 000-là, puis je ne peux pas encore faire le Get Rich Quick. Jean-Yves Dionne qui est là présentement, c'est 7 années et demie de travail. Oui, vous regardez ça présentement, oh my God, Mick, tu as fait un mois de 65 000 Oui, mais avez-vous la patience de travailler 8 ans pour une personne? Avez-vous cette patience-là? C'est l'inverse que je suis en train de vous dire présentement, puis je relaisse avec Camille présentement. C'est l'inverse de la facilité. À un certain moment donné, vous allez programmer votre cerveau à voir les difficultés, à foncer dedans. Puis c'est pas vrai que la vie devient plus facile. C'est vous autres qui devenez meilleurs. C'est vous autres qui devenez plus forts. Hier, j'étais extrêmement reconnaissant parce que j'ai l'impression que présentement, les 10 dernières années, OK, êtes-vous prêts à travailler 10 ans, à vous faire lancer des javelots? 10 ans! J'ai l'impression que c'est aujourd'hui, 10 ans plus tard, que ça commence à payer pour vrai et que ma vision est en train de se dérouler. Je ne dis pas un tapis rouge, c'est un tapis d'or présentement qui est en train de se passer. 10 ans. 10 ans avec les plus grandes difficultés, avec les plus gros challenges. Puis savez-vous quoi? Si que j'ai passé les 10 dernières années étaient belles. Pourtant, c'est beaucoup de challenges. Pourtant, c'est beaucoup de difficultés. Mais je vous le promets que c'est comme ça que vous allez vous sentir extrêmement bien dans votre vie. Puis même si vous n'avez pas confiance en qui vous êtes, vous allez commencer à avoir confiance en la personne que vous devenez. Puis ça fait en sorte que vous vous sentez bien pour que vous allez avoir une facilité à être heureux. Donc, je te redonne la parole. Bon. En fait, pour faire une continuité avec ce que tu viens de dire, faites-nous confiance. Si vous ne faites pas encore confiance, faites-nous confiance. Puis c'est hier ou avant-hier, j'avais un souvenir Facebook que j'avais pris de Nate, Nate étant un de nos mentors dans Prove It, qui disait, si tu te colles à moi, là je vais le mettre au nous, si tu te colles à nous, je te promets une chose, qu'on va te reprogrammer à avoir confiance en toi puis à vouloir avoir plus dans ta vie. C'est ça, là, la réalité. Fait que tu choisis dans un sens par quoi tu te fais reprogrammer. Fait que choisis les bonnes choses. Fait que là, y en a-tu ici qui sont prêts et prêtes à savoir, hey, mon pack de promoteurs s'en vient. Qu'est-ce que je fais avec le plan de match? Y en a-tu qui sont all-in? Si vous avez un papier crayon, peut-être de prendre des notes. Puis si tu es un vieux de la vieille qui est comme, ah, moi, ça fait longtemps que j'ai reçu mon promoteur pack, mets-toi quand même en pensée de, et si je faisais la même stratégie que les nouveaux? Et si j'essayais moi aussi, si je ne l'ai pas fait dans le passé? Parce qu'on va se dire, il y a toujours des gens qui commandent leur promoteur pack, puis finalement, le promoteur pack, il est mis dans un coin, il prend de la poussière,
puis finalement, ils commencent à le boire, puis là, finalement, ils se disent, oh, je vais juste le boire. Je m'en parlerai pas à personne, moi, juste le boire. Si c'est ça que vous voulez, écoutez pas mon plan de match, OK? Mais le but avec votre promoteur pack, c'est de le vendre, la gang. C'est de faire découvrir vos produits aux gens autour de vous. Fait que si tu as commandé un... Mets-moi dans les commentaires, as-tu commandé un 6 ou un 12 boîtes? Peut-être que tu as un 3 boîtes aussi, 15 mais boîtes. souvent, on est plus vers le 6 Sept. et le 12. Fait que marquez-moi ça dans les commentaires. Qu'est-ce que vous avez commandé, un 6 ou un 12? Et en plus, vous avez eu des boîtes gratuites. C'était malade, cette promo-là. Là. Si tu as commandé 6 boîtes, tu vas en avoir une de plus gratuite. Si tu en as commandé 12, tu en as 3 de plus gratuites. Fait que, oh, Mick a parlé d'argent tantôt. On peut-tu faire plus de profit avec ça? Hell yeah! C'est vraiment ça l'objectif. Fait que là, ton pack s'en vient. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu attends les bras croisés que ton pack arrive parce que tu n'as pas encore ton pack, fait que tu ne peux pas encore travailler, ou tu te mets tout de suite en action? La réalité, tu te mets tout de suite en action. OK? Fait que si ton mentor a encore demandé, porte, la première étape que tu dois faire, que tu ailles ou pas des quitons entre les mains, que tu ailles ton pack ou pas, c'est d'écrire ton histoire. D'écrire ton histoire qui tombe. Pourquoi tu t'es lancé et surtout quels sont tes irritants qui font en sorte qu'un bon matin, tu as écrit à Karine, tu as écrit à Isabelle, tu as écrit à Pierre-Marc, peu importe qui est ton mentor, puis tu as dit hey, je veux des quitons. Il y a eu un élément déclencheur, il y a eu une réalisation, tu as écouté quelque chose, un live, une story de ton mentor qui fait que tu as fait c'est moi, ça, il faut que je me lance. Fait que cette histoire-là, je t'invite à la bâtir dans les prochaines heures, pas dans les prochaines semaines, là, OK? Aujourd'hui, après le team call, tu bâtis ça et tu l'envoies à ton mentor lorsque c'est fait pour que ton mentor t'aide. Parce qu'encore une fois, tes nouveaux nouvelles là-dedans, ça se peut que tu écrives ton histoire puis qu'on puisse un petit peu la peaufiner. Tu es un élève, je te rappelle. OK? Fait que tu l'envoies à ton mentor, tu prends une belle photo et là, première action, tu la mets sur tes réseaux sociaux. Là, si tu dis, ben moi, Camille, je veux pas, c'est correct. Mais si tu veux y aller all-in, je te conseille de le faire. OK? Ça fait 8 ans qu'on fait la même affaire, puis ça fonctionne. Fait que, plan de match, d'ici à ce que ton promoteur pack s'en vienne, tu écris ton histoire, tu la publies sur les réseaux sociaux avec une belle photo de toi. Puis honnêtement, si tu es game, fais un live. Tu fais un live. Si tu es game, si tu n'es pas encore game, publie-la. OK? Aussi, autre truc que tu vas faire, tu vas élargir ton cerveau. Tu vas faire une liste de 50 noms, N-O-M. Tu vas penser aux gens autour de toi, des amis, des collègues, toutes les gens autour de toi qui auraient donc besoin de Ketone. Est-ce que vous en connaissez pas mal? Oui. Puis là, peut-être que tu dis 50 personnes, c'est beaucoup. Commence à écrire. Je te jure, commence à écrire. En écrivant, puis laisse ta liste à quelque part que tu peux toujours y retourner. Peut-être que tu vas commencer avec 10, mais tu vas y penser le long de la journée. Tu vas y penser en te couchant. Tu vas y penser demain matin. Là, tu vas dire, ah, c'est vrai, il y a telle personne que j'ai pas mis sur ma liste. Fait que le but, avec cette liste-là, honnêtement, pour être 100% honnête, c'est même pas que tu ailles parler à ces 50 personnes-là. Là. C'est même pas ça l'objectif nécessairement. Le but, c'est que tu élargisses ton cerveau à qui autour de moi pourrait bénéficier des ketones. Puis, ça va paraître hou-hou, ha-ha, mais l'énergie, la manifestation, le fait d'écrire à quelqu'un, le fait d'y penser, il y a peut-être des gens de ta liste qui vont venir te parler sans même que tu aies besoin de faire quoi que ce soit, parce qu'ils vont commencer à voir tes stories que tu shakes tes ketones, parce qu'ils vont commencer à te voir en live, parce qu'ils vont voir ton post. Fait que faites confiance au processus. Juste écrire des noms, that's it. OK? Fait que ton histoire en amont, avant que tu reçoives ton promoteur pack. Puis si tu as déjà reçu ton promoteur pack, fais les mêmes actions, là, OK? On peut tout le monde se remettre en action de cette façon-là. Et ce que tu fais à partir d'aujourd'hui, si tu vas au gym, si tu vas au travail, tu vas à une soirée entre amis, c'est la Saint-Jean, là, vous allez probablement aller faire des feux ou je sais pas quoi chez vos amis. À partir de maintenant, tu ne shakes plus jamais tes ketones seul. Fait que si tu es chez toi puis tu le sais que tu restes chez toi,
tu as ton ami cellulaire ici que tu peux faire une vidéo, même pas obligé de parler. Tu mets ça en story, tu mets une petite musique, tu shakes tes ketones puis tu écris pourquoi tu les prends. Si ce soir, tu sais que tu s'en vas souper chez des amis, tu arrives là-bas, tu dis pas un mot, là, tu commences pas à faire ton speech de vente, là, tu fais juste shaker tes ketones devant eux puis tu les bois. Qu'est-ce que tu penses qu'ils vont faire? À moins qu'ils soient vraiment pas intéressés par ta vie, là, ils vont te dire qu'est-ce que tu fais là? C'est quoi cette poudre-là? Hein, tu connais pas ça, c'est des ketones. Et là, boum, la conversation s'enclenche. Est-ce que tu vas vendre des ketones tout de suite, right away? Peut-être pas. Peut-être que oui. Mais c'est pas ça le but pour l'instant. Le but pour l'instant, c'est de faire un petit pas, un petit pas, un petit pas et commencer à t'exposer, que ce soit sur les réseaux sociaux ou hors ligne, du vrai, du one-on-one, du beden à beden qu'on appelle. Tu dois commencer à t'exposer. Fait que juste quand tu vas au gym, shake tes ketones au gym. Quand tu vas chez ta belle-mère, shake tes ketones devant ta belle-mère. Au travail, qui ici a un travail à main levée, que vous voyez des gens, des collègues de travail? Hey, shakez vos ketones devant eux, là. Je vous garantis qu'ils vont vous poser des questions. Peut-être pas dès la première fois, mais après une semaine à vous voir, ça se peut-tu qu'ils fassent hey, c'est quoi cette affaire-là? Là? Ça a l'air bon, là, c'est rose nanane dans ton eau. Qu'est-ce que c'est ça? Hein? Tu connais pas les ketones? Fait que, est-ce que ça vous aide à comprendre que maintenant, vous êtes votre propre outil de travail, vous êtes votre panneau publicitaire? Fait que trouvez des façons que les gens vous voient et vous posent des questions. Fait que même si tu n'as pas encore reçu ton pack, tu peux déjà t'exposer sur les réseaux sociaux. Tu peux déjà t'exposer avec tes gens autour de toi parce que probablement que tu avais déjà un peu de ketone avant de commander ton pack, on s'entend. Fait que commence. Commence à parler à ton réseau proche. Je te demande pas d'aller voir ta voisine 4 blocs plus loin qui est super sceptique et que tu n'y as jamais parlé, là. Je te parle de ton réseau proche, ton premier niveau, des gens que tu es à l'aise de dire hey, je me suis lancée là-dedans, ça te tente-tu d'essayer avec moi? Ça fait-tu du sens? Mettez-moi un oui dans les commentaires si ça fait du sens, mais gardez ça simple. Puis allez voir les gens que vous êtes à l'aise au début. Au début, vous n'avez pas une confiance incroyable. C'est pas le temps d'aller voir la personne la plus sceptique, là. C'est le temps d'aller voir ta cousine qui te supporte dans tout ce que tu fais et qui va se lancer all-in. C'est ça que tu veux. OK? C'est ça pareil. Là, maintenant, tu reçois tes produits. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais soit un post, soit un live. En passant, les lives sont fortement recommandés. OK? Si vous n'êtes pas game encore, commencez à y penser. Ça va venir un jour, probablement. Une story. Et là, vous faites un unboxing. Qui a déjà vu quelqu'un faire un unboxing? Genre, la personne, elle a commandé plein d'affaires sur Shane, puis là, elle fait un unboxing. Elle montre tous ses morceaux de linge. Ou tu as déjà peut-être regardé Emily ou moi défaire son épicerie. C'est un unboxing, entre guillemets, OK? Fait que quand vous allez recevoir vos produits, vous allez faire la même chose. Soit en live, soit en story, soit en publication, soit toutes ces réponses parce que toi, tu veux aller all-in, puis tu es un bon élève, puis tu veux vraiment être dans l'action, puis avoir du succès. Puis tu dis aux gens, hey, regardez, j'ai reçu mes produits. Fait que tu commences à montrer aux gens que tu as reçu des produits, 6, 7, 10, 15 boîtes, et que là, tu fais quoi? Tu cherches des gens qui veulent essayer avec toi. Tu vends des expériences découvertes. Et tu peux même le mentionner. Je cherche 10 personnes. Je cherche 5 personnes. Je cherche 3 personnes. Soyez clair dans vos demandes. OK? Soyez clair. Moi, là, les fois que je vends le mieux, quand je vends des expériences découvertes, c'est lorsque je dis je recherche 5 femmes. Moi, je dis femmes. Moi, j'ai goût de dire femmes. OK? Je recherche 5 femmes qui ont envie de s'engager avec moi pour essayer les ketones. Et là, est-ce que je le dis une fois puis c'est fini? Non. J'en parle pendant une semaine, 2 semaines s'il faut. Je fais constamment des rappels. Et en parallèle, en privé, je vais connecter aux gens. Fait que si vous attendez juste de mettre une fois cette publication-là puis de faire comme j'attends, vous allez avoir personne, gang. OK? C'est la répétition et c'est vous en parallèle. Quand quelqu'un like, quand quelqu'un commente,
tu vas tout de suite en privé et tu dis « Hey, salut Joanne, j'ai vu que tu as liké mon post, merci. Est-ce que tu avais des questions par rapport à ce que j'ai écrit? » Tout simplement. Elle va peut-être dire non. Si elle dit non, tu dis parfait, bonne continuité. Si jamais tu changes d'avis, tu sais où me trouver. Puis si elle te dit oui, ding, tadading! Ah ouais, qu'est-ce qui t'interpelle? Simplement. Soyez pas weird. Soyez humain. Quand vous voyez quelqu'un à l'épicerie, bonjour, comment ça va? C'est un peu le même principe si vous êtes en ligne. Et là, si vous sentez que la conversation s'en vient enflammée, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez utiliser votre mentor. Ouvrez des conversations à 3 avec votre mentor. Vous voulez être un meilleur élève? Moi, je le dis à tous mes nouveaux partenaires. Ouvre des convois avec moi. Pour vrai, là, si tu veux que je te coach de façon efficace, mets-toi dans l'action, amène du monde en conversation à 3 puis regarde ce que je fais. Après 10 personnes, vous allez devenir autonome, gang. OK? Fait que ouvrez des convois à 3. Et je vous dirais que c'est pas mal la base pour là. Fait que déjà, vous pouvez être dans l'action, que vous ayez ou pas vos ketones. Déjà, vous pouvez générer une liste de gens qui pourraient bénéficier des ketones autour de vous. Déjà, vous pouvez commencer à vous faire découvrir sur les réseaux sociaux. Parce que les gens, je vais vous le dire tout de suite, ils ne tombent pas en amour avec votre côté scientifique bêta-hydroxybutyrate, tatati tatata. Les gens tombent en amour avec vous. Pour vrai. Puis du moment que vous allez commencer à vous exposer sur les réseaux sociaux, vous allez devenir des idoles de certains. Puis ça ne prend pas 40 000 followers, là. Ça en prend une qui vous regarde à tous les jours faire votre ketone en story. Fait que les gens tombent en amour avec vous. Fait qu'à partir d'aujourd'hui, puis je vous conseille d'aller voir votre mentor pour ça, trouvez des sujets qui vous interpellent, un sujet qui vous démarque, un sujet que vous aimez parler, que vous aimez partager. Puis c'est ça que vous voulez commencer à démontrer sur les réseaux sociaux. C'est good? Est-ce que ça fait du sens? Fait que là, votre expérience là, qui s'en vient, si vous voulez vous garder une boîte, c'est bien correct, mais les autres, vous les mettez de côté, puis vous obligez là, à ne pas en consommer parce que vous voulez les revendre, parce que vous voulez faire du profit, parce que vous voulez faire découvrir vos produits, parce que c'est ces gens-là éventuellement qui vont tomber en amour avec les ketones, puis quoi, vont aller sur la plateforme. Si vous voulez avoir un MVP qui se fait rapidement, aisément, vendez vos expériences découvertes. Je vous garantis, vous allez le faire. Ça va le faire. Fait que commencez par le premier chapitre, la première marche. Devenez bon à vendre des expériences découvertes. Tranche de vie, je me suis remis aux expériences découvertes ce mois-ci. J'ai dit à Mick, ce mois-ci, je recommence. J'ai vendu 7 expériences découvertes. Et en parallèle, il y a des gens là-dedans qui sont devenus des partenaires d'affaires. Puis le MVP, là, pour vrai, là, ce mois-ci, je ne l'ai pas senti. Là, ça s'est fait comme dans du beurre. Parce que ces 7 personnes-là ont toutes recommandé, ou il y en a 2, 3 qui n'ont pas encore commandé, mais ils ont commandé. Puis là, dans mes clients de là 3 mois, il y en a qui sont devenus partenaires. Fait que voyez-vous, c'est un cercle qui continue constamment. Mais pour créer du momentum, sortez des expériences découvertes. Fait que là, marquez-moi dans les commentaires, selon ce que vous savez qui s'en vient, combien d'expériences découvertes de 5 ou de 10 jours vous aimeriez sortir? 3, 4, 10, 15, 5, peu importe. Mais écrivez-moi ça dans les commentaires. Commettez-vous. OK? Puis pour tout ce qui est comment faire l'expérience, l'envoi par la poste, allez voir votre mentor. On va vous aider là-dedans. C'est simple. Gardez ça simple dans votre tête. OK? C'est vraiment simple. Si tu ne sais pas encore c'est quoi le MVP, good! Reste connecté. OK? C'est bon? 10, 10, 15, j'adore. Let's go, commettez-vous, je veux des chiffres. Fait que là, c'est ça là, que vous allez chercher. Vous allez chercher 10, 15, 5 personnes pour sortir l'inventaire qui s'en vient. Parce que quoi? Vous voulez faire découvrir vos produits. Vous voulez avoir des gens éventuellement sur la plateforme. OK? Je fais quelques rappels. Super important. Quand vous allez partager votre histoire, avant de la mettre sur les réseaux, vous allez l'envoyer à votre leader pour que votre leader voit les mots qui sont mis dans l'histoire. Je fais juste un petit astérix, OK? 3 secondes. J'ai vu beaucoup de diagnostics dernièrement, puis il faut vraiment faire attention. On n'a pas le droit de dire certains mots. Des mots diagnostiques du genre inflammation, migraine,
Qu'est-ce que j'ai vu l'autre fois? Cholestérol, diabète, toutes ces choses-là. No. Mais tout se dit. Tout se dit d'une façon, inquiétez-vous pas, là, OK? On est vraiment rendu bon à tout dire sans dire les diagnostics. Donc, hyper important. Promettez-moi, là, faites-moi un ça dans l'écran. Promettez-moi que vous allez envoyer votre histoire à votre mentor avant de le publier. C'est super important. C'est pour vous protéger, vous, puis protéger la communauté. OK? C'est pas parce qu'on veut être police et tout ça. C'est juste qu'il faut faire attention à ce qu'on dit. Tout se dit, mais il faut bien le dire. It's good? It's good? Fait que rappel. Tous les lundis, midi et quart, sur ce lien-là, on est en team call. Fait que si tu n'as pas mis encore ton alarme sur ton cell, je te conseille de la mettre parce que c'est à tous les midis, lundi, on est là. C'est enregistré. On le redépose sur le groupe Facebook French Tsunami. Mais c'est sûr qu'on est mieux quand tu es là en vrai. OK? C'est vraiment plus plaisant. Ensuite, cette semaine, tous les jours jusqu'à vendredi, midi et quart, on fait une mini Rhino Run / formation. On avait envie de faire ça. 55 nouvelles personnes. On s'est dit, il faut leur donner quelque chose. Fait que tous les midis cette semaine jusqu'à vendredi, on est ici en Zoom. Si tu peux être là, viens-t'en. Si tu peux pas être là, on l'enregistre. On va le redéposer. Mais pour vrai, si tu veux commencer ta business en feu, sois là cette semaine. Ça va rocker, ça va être vraiment wow. Ensuite, habituellement, peut-être pas cette semaine, on va faire une exception cette semaine, mais habituellement, on en reparlera, là, mais habituellement, tous les jeudis, midi et quart, sur le même lien. Fait que le lien Zoom, t'as-tu compris? Faut que tu le mettes dans tes notes. OK? C'est tout le temps le même. Fait que le jeudi, midi et quart, on se connecte et on fait un team work. Ça, ce que ça veut dire, c'est qu'on se connecte, il y a quelqu'un qui anime, qui dit des actions que tu fais en même temps que tout le monde. C'est vraiment motivant. Même moi, des fois, j'y vais parce que je suis comme, il me semble que je suis à court d'idées. Puis on fait les mêmes affaires un peu à gauche, à droite, mais le fait de le faire en gang, le fait de te faire coacher à va faire ta story puis écris ça vient changer la donne. Fait que si tu es comme, oh mon Dieu, je ne sais pas trop quoi faire, viens le jeudi midi, puis on va te donner nos meilleurs trucs. Le jeudi, c'est pas enregistré. Puis je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'à un moment donné, on enregistre 1 million d'affaires, puis on ne sait plus quoi en faire. Comprends-tu le principe? Fait que le jeudi midi, si tu es capable, viens-t'en. Ensuite, rang 4 et plus, le mardi, midi et quart, on est toujours ensemble aussi. Puis je le dis pour élever la conscience que oui, on fait des calls rang 4 et plus. Fait que si ça t'interpelle un jour d'avoir plus de leadership, cours après ton rang 4. Et dernière chose pour tous les nouveaux nouvelles, et même les anciens si ce n'est pas fait, assure-toi de télécharger ton application Pulse Prove It. OK? C'est ton application qui donne accès à toute la communauté de Prove It. Fait que tout ce que tu vois dans le fil d'actualité, s'il y a un Zoom, qui soit en anglais ou en français, puis tu as envie d'y aller, tu sais, comme ça, mettons, tu as envie d'y aller, c'est en anglais, mais c'est pas grave, vas-y. Tout ce que tu vois là, s'il y a un lien Zoom, il y a un Zoom de quelque chose, puis que toi, tu as envie d'y aller parce que tu dis, crime, je veux me coller à ça le plus possible, tu peux y aller. Attends pas mon accord pour y aller, vas-y. OK? Ensuite, ici, c'est tout là-dedans qu'on va voir les promotions s'il y en a. Tu vas voir éventuellement les commandes de tes clients. Fait que télécharge ton application Pulse Prove It qui est là ici avec le gros logo bleu de Prove It. Ensuite, avec ton mentor, je ne dirais pas ici c'est quoi nécessairement, mais avec ton mentor, assure-toi d'être dans les groupes Messenger que tu dois être. OK? Les mentors le savent. Assure-toi d'être dans les groupes Facebook. Donc, qui tourne Révolution si tu n'es pas déjà dedans, mais si tu es ici, tu es probablement dedans. Et le groupe Facebook French Tsunami. Peut-être qu'avec ton mentor, tu vas avoir d'autres trucs. Moi, je parle au général pour la French Tsunami. C'est good? Fait que je récapitule. Tes devoirs, mets-toi dans l'action, écris ton histoire, partage-la à ton mentor. Quand ton mentor te dit « Good, let's go, vas-y, Sophie, partage-moi ça », tu la partages. Post, story, live, tu choisis. Et à partir de maintenant, tu ne shakes plus jamais, tu es qui tombe tout seul. Ça fait-tu du sens? Ça fait-tu du sens? Fait que voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une belle fin de journée. Bonne Saint-Jean à tout le monde. J'espère que vous avez apprécié le call d'aujourd'hui, très complet. C'est souvent comme ça, honnêtement. Les calls, là, on essaie souvent de le faire en moins d'1 heure, mais pour vrai, on n'est pas capable. On vous aime trop, on a trop de contenu, on aime trop ça vous parler. Fait que c'est ça la réalité. Fait que sur ce, je vous laisse. J'arrête l'enregistrement.